Et bonjour, bonjour les aventuriers perdus sur une île déserte. Bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2025. J'en profite pour vous renouveler les bons vœux qui sont classiques certes, mais toujours bons à prendre. Alors, je vais dire que je reviens. Je reviens avec Robinson Crusoe. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté une première fois, il y a, c'était peut-être à sa sortie d'ailleurs, et puis je n'y avais jamais joué. Je crois que j'avais même pas fait de vidéo de déballage à l'époque. C'était quand j'avais un petit peu je vais pas dire la frénésie, si, je vais dire, j'avais la frénésie de nouveauté. De découvrir tout ce qui pouvait tourner autour des jeux coopératifs. Et Robinson Crusoe en avait fait partie. Et puis malheureusement, j'avais essayé tout seul dans mon coin. C'était super dur. J'ai souvenir de ça. D'ailleurs, c'était confirmé par quelques vidéos que j'avais regardées à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça doit remonter à 4-5 ans. Ouais, dans ces eaux-là. J'ai jamais eu l'occasion de le faire jouer à des potes ou à la famille et puis, eh bien, c'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'au fil des semaines et des mois, on voit un jeu dans la ludothèque et puis on n'a plus envie de l'avoir sous les yeux. Donc je m'en étais séparé, j'étais passé à autre chose et puis en 2024, l'année dernière, au fur et à mesure que je retravaillais ma liste de souhaits, il y a quelques titres qui me sont réapparus en tête comme ça, où je me suis dit, mais c'était dommage. Vraiment, c'était dommage. Il a un gros potentiel. En plus, il est sorti il y a quoi? Alors, pardon, il est ressorti, puisque là, on a affaire, c'est marqué ici, à une édition collector. C'est vraiment l'occasion d'avoir matché les deux, hein. Reprendre la boîte pour vraiment pouvoir y jouer et puis bénéficier de cette édition collector. Alors on est chez Yellow, la gamme expert. Tiens d'ailleurs, il faudra que je regarde ce qu'il y a d'autre dans leur gamme expert parce que c'est quand même sympa. Donc ils ont ressorti cette version collector et puis ils ont sorti aussi, qui est très joli, un carnet d'aventure pour Robinson Crusoe où on va avoir encore plus de scénarios. Alors, j'ai un autre truc en tête, le tout premier scénario qui était disponible. Je crois que dans la boîte de base, il y en avait 5 ou 6. Le tout premier, c'était vraiment le fait d'être coincé sur cette île et de devoir survivre. Et puis après, on avait des scénarios différents qui nous amenaient, je crois, il y en avait un sur avec King Kong ou une créature apparentée. Enfin, ça sortait un peu du cadre de la survie pure. Alors c'est sympa parce qu'au moins ça permet de jouer différemment, mais moi j'étais pas fan. Ce que je voulais, c'était vraiment me consacrer à cette survie. Donc là, je le redis, on fait une pierre deux coups avec le carnet d'aventure. J'espère que les scénarios seront très sympas. Et puis cette édition collector qui va nous apporter quoi de plus d'ailleurs? Ah oui, alors comme d'hab, je vire d'abord le plastique pour que je puisse lire correctement. La boîte est maintenant d'un grand classique, grosse, épaisse et grosse, bien remplie. Plus aucune surprise de ce côté-là, puisque tous les jeux que je prends sont sous ce format-là. Alors oui, ce que je voulais voir, c'était pourquoi on partirait à l'aventure, là d'ailleurs, on nous le dit. Alors, chers naufragés, vous tenez entre vos mains l'édition collector de ce jeu légendaire où l'aventure côtoie la mort. Partez explorer l'île maudite avec une campagne d'initiation. Ah oui, je m'arrête là tout de suite. J'avais vu passer des pubs où effectivement ils mettent l'accent sur apprenez les règles pas à pas grâce à la campagne d'initiation. Je trouve ça super fun, très bien pensé. On en a besoin de ce genre d'immersion dans ces jeux experts.
Donc, campagne d'initiation qui vous guidera dans vos premières tentatives de survie, ainsi que 18 figurines qui rendront le jeu plus vivant. Je m'arrête là une nouvelle fois. Contient 18 figurines collector. Dans la première boîte, est-ce qu'on avait des figurines? Je ne sais plus. Peut-être. J'ai un doute. En tout cas, là, elles ont l'air sympas. Il y en a 18. On verra ce à quoi elles ressemblent. Ensuite, une fois familiarisé avec les lieux, construisez un abri, luttez contre les éléments et affrontez les multiples dangers qui vous guettent. Soyez à la fois téméraire et prudent. Sachez anticiper et réagir, votre survie en dépend. Alors attention, sachez anticiper et réagir. L'anticipation, je me souviens que c'était très compliqué de pouvoir vraiment anticiper parce que les cartes événements faisaient que ça foutait en l'air le semblant d'anticipation qu'on avait pu avoir pour les 2, 3 prochains tours. Je sais pas si les morceaux de règles ont changé, ça, est-ce qu'ils vont le dire dans la notice? On va voir s'ils en touchent un mot. Mais bon. Embarqué pour une aventure incomparable et incontournable d'Ignassi. Et là, ça va être très compliqué. Il est 9h45. Nous sommes dimanche matin. Alors, son nom de famille, c'est TRZ, ça fait Trze, Wigzek. Trevigzek, Ignacy Trevigzek, l'auteur, qui revient dans une édition collector immersive pour des aventures toujours plus palpitantes. Explorer l'île. Moi, j'avais souvenir qu'on avait un plateau et pas des tuiles comme ça, mais bon, là, ma mémoire me fait défaut. Donc, bonne rejouabilité, hein, vu qu'on va les prendre au hasard, je suppose. Découvrez les terres sauvages sur lesquelles vous vous êtes échoué, découvrez les secrets, explorez chaque recoin de l'île afin de révéler ses mystères et de trouver ses trésors. Récoltez de la nourriture pour survivre et du bois afin de construire un abri. On a une création d'objets, du craft, fabriquer des outils pour travailler plus vite sans vous blesser, installez votre campement, construisez un toit et une robuste palissade pour protéger votre abri. Et puis on l'a vu, apprenez les règles pas à pas grâce à la campagne d'initiation. Ah oui, il y a une autre chose pour laquelle je me projette beaucoup avec cette nouvelle édition, c'est que je vous rappelle que j'avais investi dans des boîtes de Warcry V2 et il y a des décors mais qui vont coller pile poil avec le thème de Robinson Crusoe. Euh, voilà. On a ce genre de choses. Arbres, palissades, ruines. Et rien que ça, c'est dingue, hein, mais ça m'incite à dire ouais, mais ok, si la table est très jolie, eh ben ça veut dire que l'expérience n'en sera que plus immersive. Voilà le style de décor qu'on va avoir, c'est super sympa. Hop là, ça c'était l'aparté tant que j'y pense. Allez, on regarde. Alors tiens, ils mettent un petit encart là. On aime quoi? La coopération étroite face au danger. On aime devoir survivre comme si on y était. On aime la rejouabilité qu'offrent les différents scénarios. Ça, oui, c'est sûr, rejouabilité, je pense qu'on a quelque chose d'assez touffu. L'image de la boîte, bah, elle est très dans le thème, hein. Très très sympa. Allez, hop. Voyons voir Robinson Crusoe. Aïe bon sang. Là, c'est un petit peu de fluff. Alors, ça c'est pas cool. On a une notice qui est digne d'un panneau publicitaire. Je n'aime pas ce genre de format, c'est absolument pas pratique à manipuler, ça prend une place de dingue. Bon, même si rapidement je fais les mémos qui vont bien, mais ça c'est chiant. Bon, en tout cas, c'est clair. On va avoir beaucoup de choses là-dedans, des marqueurs, des jetons, gna gna gna.
Ah mais si, on a un plateau de jeu, on a ah oui, d'accord. On a le plateau et les tuiles doivent aller dessus. Bon, on le non, j'allais dire on le regardera plus tard. Allez, on va jeter un coup d'œil tout de suite. Alors, la mise en place habituelle, les fiches scénarios. Sauvons Jenny, par exemple. Ce que j'aime bien, c'est l'aspect graphique de l'ensemble, où on sent que c'est un petit peu à la façon survie. On se débrouille. C'est très bien rendu, ça, j'aime bien. Les fiches de personnages, ouais, c'est vrai qu'on avait des fiches, ok. Les inventions personnelles en fonction de qui l'on va incarner. La présentation. Alors, est-ce qu'il nous parle toi, je ne te veux pas. Est-ce qu'il nous parle des différences? Non, ça c'est la présentation, déroulement de la partie. On n'avait pas d'encart au tout début non plus, parce que des fois j'ai tendance, enfin c'est pas des fois, c'est très souvent, j'ai tendance à passer super vite et je manque des choses. Donc là, les différentes phases, ok. Et ben là, après, on attaque avec les règles pures. Alors, le but de Robinson, là, pour l'instant, c'est absolument pas d'en faire des vidéos de gameplay. J'ai suffisamment à faire avec nos jeux en campagne, déjà entamés l'année dernière. Donc ce que je voulais là, c'est vraiment redécouvrir avec vous cette édition collector pour le contenu. Et puis après, moi, je m'en occuperai tranquillement, notamment pour la peinture ou pour préparer autre chose. Alors ouais, déroulement de la partie. Tac, 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 bim, beaucoup de pages. Ouais, c'est touffu quand même, hein. Euh, Vraiment touffu, les jetons découvertes, ouais, passer la nuit au camp. Ah, la vache, la phase météo, la phase de nuit. Et attention les yeux, on a des règles additionnelles. Des règles additionnelles. Ouais, donc là, on est vraiment sur le plus, avec des termes importants, information pendant la partie. Ouais, d'accord. Encore des règles additionnelles. Et les scénarios étaient à part alors? Peut-être qu'ils l'ont fait à part. Ah, scénario. Ok, les annexes. Ah, c'est très court. Les naufragés, paf. L'île maudite. Sauvons Jenny. L'île du volcan, ça fait donc 4. Oui, c'est marqué en plus. 5. La cité des cannibales, cool. Les Robinson. Bon, visiblement, on est toujours dans le thème de la pure survie. Ça, c'est bien. Ah, voilà, c'était celui-là que j'aimais pas. Terreur sur l'île de King Kong. Ça m'avait sorti du jeu, bizarrement. Alors que ça se trouve, il est super chouette. Bon, rien que dans la boîte de base, on a 7 scénarios. Et on finit dans les annexes avec des compétences spéciales pour les personnages. Oucha, les effets spéciaux des cartes. Waouh. Ouais, mastoc, hein. Jetons découverte. Les annexes ah oui, d'accord, sur tous les jetons découvertes. Et enfin, résumé des phases. Ah ouais, ils auraient dû écrire encore plus. Ça, c'est pareil, je préfère avoir 5-6 cartes de jeu format tarot différentes qui vont séparer toutes les phases. Bah voilà, par exemple, 6 cartes puisqu'on a 6 phases, mais qu'à chaque fois, ce soit écrit beaucoup plus gros pour une lecture plus à l'aise. Et puis enfin, on va finir avec les figurines. D'accord. Ah ok, ouais. C'est dans les figurines, là je vois, on a 16 figurines, deux versions féminines et deux versions masculines de chaque personnage. D'accord, alors je verrai le degré de peinture que j'en ferai. C'est vrai qu'elles ont l'air sympas. On va voir ça.
Ok. Ah, ça c'est bien. Par contre, on a carrément tous les icônes et les symboles qui sont répertoriés. La photocopie couleur s'imposera. Ok, ça, qu'est-ce que c'est? Des autocollants. Ça ressemble à des autocollants. À voir pourquoi. Les naufragés. Ça, ce sont les scénarios. J'aime bien quand c'est comme ça, sous forme de fiches. Parce que, on met ça de côté. Ah oui, c'est recto verso, d'accord. Sauvons de génie, c'est numéroté là. Les naufragés, scénario 1. Ensuite, on a l'île maudite, scénario 2. Alors, les naufragés, l'objectif, rapido, on doit construire l'objet feu et un tas de bois. D'accord. Ils doivent être prêts quand le bateau passera au large de l'île entre le 10e et le 12e tour. Si vous parvenez à survivre jusque-là, et si vous possédez les deux au cours du 10e, 11e, 12e tour, vous signalez votre présence au bateau et remportez la partie. D'accord. Après, scénario numéro 2. Construire l'objet croix 5 fois sur 5 tuiles différentes. Placez un jeton bleu sur les tuiles où vous construisez une croix. Ok. Sauvons de génie. Objectif. Il y a 2 objectifs. Rejouabilité énorme. Sauver de génie. Ensuite, construire un cadeau de sauvetage. Voilà, là ça me plaît. Là ça en fait 3 où on reste dans le bon gros thème. L'île du volcan. Oh là, ça pue. Objectif. En fonction du nombre de joueurs, vous devez explorer un certain nombre de tuiles, puis construire la chaloupe. Vous devez également effectuer l'action exploration sur un certain nombre de symboles totems. Ouais, il y a de quoi faire. Oula, la cité des cannibales. Alors, on passe à des couleurs différentes. Est-ce que c'est parce que on est dans des degrés de difficulté différents? Est-ce qu'on a une notion de difficulté d'ailleurs, a priori? Non. Non, 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 non. Ok, bon, la cité des cannibales. Attaque des cannibales. Waouh, les challenges, ça j'aime pas du tout. Puis en plus, les foutoirs. C'est le gros foutoir. Ah, c'est ça, c'était lié à une équipe de tournage. Ah bah, pour le coup, c'est bien représenté, cette façon-là de. Et derrière, on a quoi? Vous avez encore soif d'aventure, explorer également nos autres jeux. Ouais, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Pour la forme, d'accord, donc rien que dans la boîte de base, on en a 7. Ce que je fais tout de suite, c'est aller jeter un coup d'œil au carnet d'aventure. Alors le prix de l'extension carnet d'aventure était pas excessif, je l'ai plus en tête, mais c'était pas délirant. Assez épais quand même, hein. Carnet d'aventure est un recueil de scénarios pour l'incontournable jeu de survie coopératif Robinson Crusoe et Aventure sur l'île maudite. Incarnez un cryptozoologue en quête de réponse, remboursez un malfrat à qui vous devez beaucoup d'or, ou bien partez à la recherche d'un antidote secret de la fontaine de Jouvence ou de l'anneau de Gizeh. À moins que vous ne préfériez visiter le pays imaginaire ou l'île au trésor, devenir le personnage principal d'un film d'action, lutter contre une horde de zombies ou vous battre pour la préservation d'une île en péril. La vache! Ah, j'avais pas vu. Parmi ces 52 scénarios inédits, vous trouverez forcément votre aventure. Et what the fuck? Oh, on a un papier parcheminé. Très sympa d'aspect. Introduction. Carnet d'aventure, recueil de scénarios élaborés pour enrichir le jeu. Il contient sous une nouvelle forme tous les scénarios hors campagne publiés par Portal Games. Ah ouais, d'accord.
Et Portal Games, c'est l'éditeur original. Il propose aussi un grand nombre d'aventures inédites, des scénarios originaux développés par Portal et d'autres créés par les fans du jeu. Ah, sympa. Donc on a dedans des scénarios fan-made. Ce carnet est publié près de 10 ans après la première édition. Ah oui, d'accord. Donc en fait, quand j'ai acheté la première fois la boîte, c'était 5 ou 6 ans après la première sortie. Ok. Grâce à tous les retours des joueurs, nous avons pu ajouter de nombreux éléments pertinents. Mais c'est excellent. C'est excellent. Nouvelle iconographie. Ah non, pas nouvelle, pardon, puisque là c'est sur le scénario Sauver Jenny, donc ça fait le lien avec la boîte. Ah ça c'est cool, une table des matières avec des niveaux de difficulté. Waouh, l'île au trésor c'est Junior, intéressant. Junior, Junior. Tenace que jamais, une éruption inattendue. Donc là, il y a encore de l'espoir en difficulté. Difficulté verte. Difficulté orange. De moins en moins d'espoir. Difficulté rouge, aucune chance. Difficulté diabolique, violette. Au Vindiou. Après, ah bah, si ça spirale, on peut se permettre de faire comme ça. Public, enfants et famille. Ah ouais, d'accord. Non seulement ils ont fait une catégorisation en fonction de la difficulté de base, mais ensuite, à qui ça peut s'adresser. Enfants et famille, bam, on en a une tripotée, près d'une vingtaine. Et pour un public expert, on en a encore d'autres. Et pour un public universel, on a tous les autres. Enfants et famille, un scénario avec des règles simples et un thème adapté aux enfants. Pour ce qui est universel, donc le plus, scénario avec quelques modifications de règles et un thème adapté à une grande variété de publics. Par contre, quand on est en expert avec 2, 4, 6 et un 7, un scénario conçu pour les personnes qui maîtrisent les mécanismes de Robinson Crusoe. Alors expert ne veut pas dire impossible, infaisable. Mais quand même, après, les durées, la vache, c'est même classé par durée. Ça, c'est le rêve de tout organisateur de, de parties, hein, d'avoir des supports comme ça. On peut avoir des parties rapides, des parties longues ou les parties standards. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent rapide? Le format le plus court, de quoi sortir un autre jeu dans la même soirée. Ouais. Standard, on est sur un format classique, il prendra la majeure partie de votre soirée. Et format long, par contre, pour une soirée entièrement consacrée à. Alors en rapide, ça veut dire quoi? 2 heures, classique 3 heures et format long 4 à 6 heures. C'est quoi ça? On a à la fin là, on a une carte. Ah, on a des éléments. What? Bon, c'est des lettres, des choses. Revenons à nos moutons de l'île. Après, on a quoi? Le genre. Classique, péril insolite, littérature, cinéma, dramatique, angoisse, fiction réaliste. Ah ouais, c'est super bien fait, ça évite d'avoir à se plonger dans chaque scénario pour, euh, pour se dire, bon allez, on part sur lequel? Ouais, puis après tout le reste. Aventure au pays imaginaire. Ah ouais, on a un code couleur aussi là. On a un rappel ici en haut, un bandeau sur à qui ça s'adresse en public, la durée et le genre. Waouh! Ouais, 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 ouais. Là, c'est enfants et famille, rapide, littérature, ciné. Et puis, bah, ma foi, après, on a tout. On a tout, on a tout. Donc, ils ont, bah, tiens, ça tombe bien que je tombe sur cette page-là parce que j'allais dire, ils nous ont averti que ça allait reprendre les scénarios de la boîte de base, hein, comme ça. Donc, c'est bien. Ok, et bah super bon achat. Je tenais à l'avoir direct parce que le carnet d'aventure est sorti quelques jours, au pire quelques semaines après la réédition collector en fait.
Réédition collector, elle est sortie fin novembre, quelque chose comme ça, c'est très récent. Après, guide de la première campagne d'initiation, enfin de la campagne d'initiation. Vous êtes un équipage de pirates rassemblés sous la bannière de Renard Rouge. Ok. Campagne d'initiation est un tutoriel prévu pour vous apprendre à jouer. Ça, c'est parfait. Excellent. Alors, on a encore un grand format, c'est mort. Tutoriel, on est quand même sur 27 pages, hein. C'est pas rien. Oh, intéressant ça. On va voir un plateau à spirale. L'aperçu d'un tour, le tour de jeu, les planifications, la résolution. Ah, et rien que le tutoriel, il est énorme. Mise en place du scénario numéro 2. Bam. Il y a de quoi faire. Mise en place du scénario numéro 3. Waouh. Description des cartes et des capacités. Ok. Phase action. Résumé du tour. Mise en place du scénario numéro 4. Ah ouais, il y a combien? 4 ou 5? 4 scénarios tuto. Qui est déjà pas mal. Guide de la campagne d'initiation. Pour votre première partie, n'utilisez pas le plateau de jeu standard, vous allez jouer une aventure directement sur le livret de scénario fourni. Ok. D'accord, donc très très bien foutu ça. J'adhère au concept, mais alors ça c'est quoi? Ah bah voilà, c'est le fameux Robinson Crusoe aventure sur l'île maudite, campagne d'initiation, livret de scénario. Ça me rappelle Gloomhaven, les mâchoires du lion. Et d'autres hein, qui ont ce principe-là. Bienvenue à Tamatoa. Ça a l'air bien décomposé, carton un petit peu rigide, c'est cool. Ah ouais, d'accord, donc on ne va placer dessus que certaines tuiles, toute petite zone d'exploration. Ça n'empêche pas de jouer avec les figurines. Ouais, c'est bien ça. Après, le sens du vent. Tac, on change, on voit qu'on a des cartes objets à aller chercher pour une utilisation. Bien. On a de la construction, de la récolte, de l'exploration. Après, enquête de réponse. Ah, alors là, c'est différent. On a un nombre de tours, d'accord, et on n'a plus de tuiles de plateau. Mais ce sont des actions spéciales. Chouette, très très chouette. Et enfin, la brume des pirates. Les tours sont encore là. Avec nouveau placement, bien sûr. Ramasser des nuages, ah ouais. Bien. Bien, 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 bien. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais graphiquement, c'est bien dans l'esprit des années quoi? Début du siècle dernier, peut-être? 1900 à 1950, voire même 1800 quelque chose. C'est sympa. Sympa comme tout. Après, on va aller sur... Quoi, c'est tout? On n'a que ça en nombre de planches, ça veut dire 2. Alors là, je suis surpris. Je m'attendais à avoir beaucoup, 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 beaucoup plus de choses. Donc c'est pas les tuiles en elles-mêmes. Bon, ça je les enlève parce que ça se barrait. C'est pas les tuiles en elles-mêmes qui vont prendre de la place alors. Ah oui, mais on n'a pas vu le plateau encore. Toc. Les petits visuels. On a des jetons, bien sûr, des choses à utiliser comme d'hab. Je suis vraiment surpris. Peu.
Ah oui, alors, ce qui me plaisait aussi, c'est que j'avais acheté des jetons en bois pour symboliser de la nourriture. Alors là, on voit qu'on a des bananes ou noix de coco, mais ça peut être intéressant d'aller chercher d'agrémenter avec d'autres pions, des tokens. Waouh, alors ça, d'accord, ça prend une place monumentale. Les figurines, non, regardez tout de suite, fais pas ton concon. Voyons voir, ça c'est quoi? Des socles. Oh, The Dog. Waouh, le soleil se lève sur notre île, il y a de l'espoir, il suffit d'allumer un feu, tout va bien se passer. Ah oui, d'accord, il sert de bourricot. Un chien bourricot, il porte des choses pour notre survie. Cool. Ah ouais, si, elles sont jolies. Je dirais des sudistes. Marrant ça, enfin des sudistes, des soldats nordistes ou sudistes. Par contre, à regarder comme ça, la déclinaison homme-femme, elle n'est pas flagrante là. On est censé avoir. L'insert là fait penser à Assassin's Creed avec le de quoi caler. Là, on a encore woman. Là, on a deux women. Ici, monsieur. Ouais, elles sont bien, hein. Franchement, elles sont bien. Ah oui, alors, en plus, elles sont grandes. Ça, c'est quoi? C'est le cuistot. Ça a l'air d'être le cuistot. Vous êtes. Ah non, ah bah oui, c'est. Je vais dire, c'est plutôt vous, la cuistotte. Mais non, c'est la version féminine. Ok. Après, on a quoi? Ce qui s'apparente au menuisier. Peut-être pas forgeron, mais au moins menuisier. Oui, tiens, on n'a pas encore vu les différentes fiches de personnages. Ah, carrément. Alors là, la cide. Oh là, trop de soleil. D'un seul coup, d'un seul. Il fait beau sur l'île et en Touraine en ce début 2025. Est-ce que ça va être suffisant? Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, grossi, donc vu qu'on les a en double à chaque fois, version masculine, féminine, ça veut dire que deux joueurs pourraient avoir une même, euh, une même figurine. Un et une pour les reconnaître. Facilement. Bon, ok. Vraiment, ils ont fait très bonne chose sur les figurines. Le plateau. On a combien de volets? Un, deux. Ouf. Plateau relativement grand. On va aller le chercher comment? Chercher comme ça. Comme ça. Sans mettre le bazar. On arrive sur. Oups. Voilà. On arrive sur ça. Donc oui, effectivement, il est grand. Je ne me rappelais plus que l'île, en fait, ne comportait que très peu de tuiles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tuiles max si j'ai bien compté. Les différents endroits où on va pouvoir poser les cartes. Les cartes à aller chercher, les différentes phases. Ouais, ça prend quand même pas mal de place, hein. Plus tout ce qui va concerner les joueurs. Et sur grosse chose, eh ben voilà, comment plier un plateau facilement, ça c'est fait. Les fiches de perso. Ah, c'est bien, elles sont cartonnées, épaisses. Ou bien j'ai une exploratrice, ou bien j'ai un explorateur. Je peux avoir la soldate ou soldat, ça en fait deux. La menuisière. C'est bien, ça reprend le visuel. Ça, je suppose que c'est pour les blessures. Ah, aide de jeu, résumé d'un tour. Ça, c'est cool. Fin de partie. Ok. Après, on enchaîne avec cuisinière. Ah, on n'a que 4.
4 incarnations possibles. Homme ou femme, ça va absolument pas jouer sur nos compétences. Mais je m'attendais à avoir beaucoup plus. Ah bah oui, en même temps, c'est jouable de 1 à 4. Non, j'allais dire c'est logique, il n'y a rien de logique. On aurait très bien pu avoir 8 profils de métiers différents. Bon, ce sera déjà ça, hein, avant de les maîtriser. Ça, faut que j'enlève. Ah bien, bon ça c'est cool. Ah oui, édition collector, très bien. Puis en plus, c'est super épais. Ça, c'est parfait. De quoi ranger le peu de pions. Ici, on va avoir de nouveaux. Allez. Ah bah ouais, là aussi, on peut ranger les jetons et les pions. Ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça nous propose? Des cubes, des jetons bois. Ouais. Ah bah tiens, ça c'est bien. On les a, nos différentes ressources en bois, elles aussi. Des sachets de sauvegarde, d'accord. Et puis alors les cartes. Attention, vous tenez le paquet tuto. Ah, excellent. Ne mélangez pas ce paquet de cartes, d'accord. J'espère qu'elles sont numérotées pour pouvoir les remettre facilement après dans l'ordre. Et puis bah, beaucoup de cartes de jeu, hein. Un chien, on a le prédateur. Ah oui, ça doit être des cartes événements. Le prédateur est proche ou combat pour la nourriture. Déjà, carcasse, diarrhée. D'accord. Carte avec point d'interrogation. Ok, ça ce sont les dés. Des dés spécifiques. Différentes couleurs pour utilisation à différents moments. Et puis ça, des cartes objets, dont certains vont pouvoir être combinés pour fabriquer des choses, faire du craft. Et en dessous, on n'a plus rien. Bon, c'est cool parce que pas besoin de s'embêter à aller chercher des racks. Des racks de pions ou les petites boîtes ou les fameux tiroirs que l'on a tous, hein, en plusieurs exemplaires en fonction des jeux qu'on utilise et qui prennent beaucoup de jetons. Là, bah, c'est pas le cas, hein. En nombre, je vous rappelle qu'on a uniquement 2 planches, donc ça va être très vite réparti là-dedans. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a fini avec toute la boîte. Toute la boîte a été vue, déballée, excellent, excellent. Ça va prendre de la place. Je pense aussi que ça va prendre beaucoup de temps pour s'immerger dans les règles. Et heureusement qu'ils ont fait un tuto. Ça va être beaucoup plus digérable. Ça me rappelle un jeu sur lequel j'avais eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'était Night. Ah zut. Mage Knight. Parce qu'on avait un format de règles comme ça, énorme, et c'était imbuvable. J'avais essayé à plusieurs reprises pour Mage Knight de m'y mettre, d'y jouer, et j'avais pas pu. Ce qui manquait, en fait, c'était ça. Ils auraient fait un tuto comme ça à l'époque. Peut-être qu'un jour, on verra passer des éditions collector avec des refontes pour apprentissage sur des jeux qui étaient déjà très experts à l'époque. Ce serait sympa. Bon, super content d'avoir réinvesti et de l'avoir acquis, celui-ci. Un des prochains que j'aimerais bien. Ah, il y avait This War of Mine aussi. Que j'avais pas. Oh là là, je suis désolé, il faut que je boive. Oui. Donc This War of Mine aussi. Je m'en étais séparé. Peut-être qu'un de ces jours, je reviendrai avec. Et il y en avait aussi un autre. Piu 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 piu.
Où est-ce que je l'ai? Ah ouais, les Fallout. Des jeux Fallout avec leur extension, je regrette de m'en être séparé. Et puis j'avais nommé Conan, tiens aussi, dans la vidéo de fin d'année. Donc This War of Mine avec extension, Fallout avec extension et Conan avec extension éventuellement, ça pourrait être très sympa. Un de ces quatre, je ne dis pas que ce sera en 2025, mais sachez qu'ils sont notés. Puis en le disant, ça peut évoquer chez vous quelque chose et vous dire ah mais oui tiens c'est vrai qu'ils existent. Il est temps que je m'y intéresse aussi. Bon, eh bien, cher Robinson qui êtes paumé sur votre île déserte ou même maudite, je vais vous laisser là et puis, bah, dites-nous hein, si par hasard vous aussi vous avez investi, voire même réinvesti dans cette édition collector, et puis ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que oui ou non il est si dur que ce que j'avais en tête? Je vous laisse ici, j'ai un abri à construire, du feu à faire et un petit peu de chasse aussi. Donc on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Salut, salut.